وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مرة أخرى، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. يسرني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذا المكان المبارك، بيت من بيوت الله، مسجد إيفري، وفي هذه المناسبة العظيمة المباركة ألا وهي شهر رمضان المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل، إنه الولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أيضا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Donc mes chers frères et mes chères sœurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette mosquée bénie et également en cette occasion bénie qui est le mois du Ramadan. Et donc c'est un plaisir pour moi, un honneur, que de partager ces quelques instants avec vous afin d'évoquer quelques versets du Coran, quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'ensemble on apaise nos cœurs et on se rappelle de notre religion et de notre Seigneur. من باب مقدمة أريد أن أذكر لكم حديث فيما يتعلق بالصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وقال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند لقاء ربي، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، والخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. الله أكبر. Donc pour commencer, je voudrais commencer par un hadith, vous évoquer un hadith qui est en rapport avec le jeûne. Et le prophète nous dit: tous les œuvres des enfants d'Adam sont multipliées. Tout ce qu'on fait, eh bien Allah il le multiplie par sa miséricorde, sa générosité, sa grandeur, sa sagesse. Donc tout ce que l'être humain fait dans le bien, c'est multiplié. Est-ce que quand on fait du mal, Allah il nous multiplie dans le mal? Non. Alhamdulillah, quand on fait du mal, il nous compte une fois. Mais quand on fait du bien, de par sa miséricorde, parce qu'il veut notre bien, il le multiplie de 10 jusqu'à 700 fois. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Normalement, quand on entend ça, on devrait tous se poser une question. Si je vous dis par exemple, votre compte en banque, vous avez la possibilité de multiplier ce qu'il y a dedans, de multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire kayfa yud'af. Vous allez me dire comment on fait pour multiplier? Oui ou non? Vous avez envie de dormir? Vous êtes fatigué par le jeûne? Hein? Ton compte en banque à Sahbi, je te le multiplie par 10 à 700 fois. Tu vas courir, tu vas me dire comment faire? Subhanallah, dis-nous. Eh bien, ça ne vous intéresse pas de savoir comment Allah il fait, quelles sont les causes? Ma hiya al-asbab? Quelles sont les causes par lesquelles Allah il multiplie les actions de 10 jusqu'à 700 fois? Je vous pose la question, comment on fait? Comment ça se passe? C'est quoi les causes? Vous n'avez aucune idée. Comment Allah il fait pour multiplier les actions? Quelles sont les causes qu'il utilise? Naam. Il y a une parole, comme lui il est à côté de moi, je l'ai entendu, je ne la dis pas, mais Ahsant. Et vous les autres, il n'y a que lui? Il n'y a qu'un ami qui sait? Bon, je vais parler qu'avec lui aujourd'hui alors, Inch'Allah. Je vous donne un exemple. Une personne, elle va faire Dohor, allez, on va trouver une ville, elle va faire Dohor à Rungis. Rungis, c'est un centre commercial énorme. Il y a toutes les marchandises qui viennent de toute l'Europe.
c'est magnifique pour le commerce. Donc il a fait Salat al-Dhuhr à Rungis. Rungis, c'est un pôle économique ici en Île-de-France. Et un autre, il a fait Dhuhr fi Masjid al-Haram, à la Mecque. C'est pareil? Vous préférez la faire dans quelle mosquée? À Rungis, le pôle économique, ou à la Mecque? À la Mecque. Ah, donc ici on a quelque chose. Allah yuda'af al-hasanat bi sharafil makan. Yani, une des choses par lesquelles Allah va multiplier les œuvres, c'est par la noblesse du lieu. Sharaful makan. D'accord? Une prière à la Mecque, ça n'a pas la même valeur qu'une prière dans les autres mosquées. Une prière à Médine, c'est inférieur à la Mecque, mais c'est pareil, ça a plus de valeur qu'une prière dans d'autres mosquées. Une prière à Al-Quds, également. Ila akhiri. Une prière à la maison, une prière à la mosquée, en jama'a, c'est pas la même chose. Donc on multiplie les actions par sharaful makan. Maintenant, il y a une autre question. Comment on fait pour savoir qu'un endroit il est mieux qu'un autre? Comment on fait? Comment je sais que là c'est mieux que là? J'achète le Parisien. J'ai entendu la sunna, na'am. Bi tariqatil wahi. Ça vient par la révélation. Il n'y a personne qui peut nous dire, à part Allah ou son prophète, que tel endroit il est mieux qu'un autre. Moi je ne peux pas décider. On ne pourrait pas faire par exemple une réunion de tous les imams de l'Essonne et on va décider que tel masjid il est mieux que... On ne peut pas faire ça, c'est impossible. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est très important ça parce que souvent il peut y avoir des légendes. Moi, dans mon pays d'origine, ma mère elle est du sud du Maroc et quand je suis allé en voyage une fois j'ai vu des dames aller dans un endroit, dans une dune et quand elles revenaient elles avaient plein de sable. Et j'étais petit, je me rappelle, et j'ai demandé, je leur ai dit, pourquoi maman les dames, elles ont du sable comme ça sur le... Elle m'a dit, parce qu'ils pensent que la dune de sable là-bas, elle a de la baraka, et donc ils montent sur le sable, et ils se roulent dans le sable et ils tombent. Et il me dit, même un jour, il y a une de tes tantes qui est partie, on lui avait dit de ne pas y aller, là elle est partie, et en tournant, elle s'est luxé l'épaule. Et elle a dit, plus jamais je retourne là-bas. Donc, Sharaful Makan, comment on peut savoir? Par Al-Wahi. Soit c'est Allah qui nous l'a dit, soit c'est le prophète. Sinon c'est pas la peine, ça marche pas. Qu'est-ce qui peut nous permettre de multiplier les actions encore? Al-makan, zaman, sharafu zaman. Si je jeûne pendant le mois de Rajab, est-ce que c'est pareil si je jeûne pendant le mois de Ramadan? Vous êtes très fatigué, subhanallah. C'est pareil ou c'est pas pareil? C'est pas pareil. Donc, sharafu zaman. Là aussi, même question, même réponse. Comment je fais pour savoir que tel moment il est meilleur qu'un autre moment? Comment je fais pour le savoir? J'achète le Parisien? Non. Je le sais par la révélation, soit par Allah ou soit par le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai le choix entre jeûner le lundi et le mardi. Je vais choisir quel jour? Lundi. Pourquoi? Parce que le lundi, c'est sunnah. Il y a plus de récompenses à jeûner à jeûner. Taïb. Et donc, je reviens sur la parole de Ami. On a dit les choses qui vont multiplier les actions, c'est quoi? Sharaful makan, sharaful zaman. Et il y a husnul niyya. L'intention. Et on va donner un exemple. Imaginons quelqu'un, il vient... C'est quelqu'un, il a énormément d'argent. C'est un millionnaire. Et là, justement, j'ai entendu, il y a le secours islamique. Il vient, il voit le secours islamique. Il met sa main dans sa poche. Il sort, il ne regarde pas ce qu'il a pris. Allez hop, 100 euros. Non, même pas. Il vient, il sort son chéquier. Il leur dit, allez, vas-y, je vous donne... Il donne 5000 euros comme ça. Il donne 5000 euros. Il l'a donné pour Allah. Hein, mais il donne 5000 euros, il ne se prend pas la tête, etc. Il part. Il ne ressent rien dans son cœur. Il vient, il fait sa prière. Khalas. Un autre, il vient, il est pauvre. Il n'a pas beaucoup d'argent. Mais il voit ça, et puis il voit des photos de petits enfants palestiniens, et puis il commence à avoir dans son cœur de la tristesse. Il est triste. Il trouve dans sa poche qu'un billet de 20 euros seulement. Il le prend, le billet de 20 euros. Il en a besoin, hein, mais il le donne. Et dans son cœur, il est triste parce qu'il aurait bien voulu donner plus, mais il ne peut pas. Et il vient ici, il est encore touché par ça, et puis il fait des rak'at, il jette.
et il demande à Allah qu'il arrange la situation de ses frères palestiniens, etc. À votre avis, c'est lequel? Quelle est l'action des deux hommes que Allah va le plus multiplier? Le deuxième. Limada husnul niyya. L'excellence dans l'intention. Naam. Donc, كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. Sauf le jeûne. Ça veut dire que le jeûne, Allah il le multiplie pas à 700 fois, il le multiplie plus. Pourquoi? فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. La réponse, car le jeûne, Allah nous dit, il est pour moi. Et c'est moi qui le récompense. Et la personne, elle délaisse sa boisson et ses envies pour moi. Donc le jeûne, c'est la seule adoration que Allah, il sait, nusiba ilayh, qu'il s'est approprié, le jeûne. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si quelqu'un, il veut faire semblant qu'il jeûne devant les gens, mais dès qu'il est tout seul, hop, fait chaud, un petit verre d'eau. Celui qui fume, il tape une petite cigarette quand il n'y a personne, il est chez lui tout seul, c'est un célibataire, avec son petit qahwa, parce qu'il a mal à la tête. Qui va le voir, à part Allah? Personne. Il pourrait très bien nous donner l'impression qu'il jeûne, mais il pourrait mentir chez lui. Donc ceux qui respectent vraiment le jeûne, même quand ils sont tout seuls, pourquoi ils le font? Ils le font parce que même si la foi elle est faible, c'est quand même la foi qu'ils ont dans le cœur qui les empêche de rompre le pacte qu'ils ont pendant leur journée de jeûne, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de relations sexuelles ila akhiri. Donc c'est pour ça que le jeûne il a une particularité, c'est qu'il nous amène vers la sincérité. C'est-à-dire que c'est un test. Si tu n'arrives pas à jeûner, alors c'est vraiment très grave. Et si tu arrives à jeûner, alhamdoulilah, réjouis-toi. Ça veut dire que même si tu n'as pas une foi très forte, tu en as quand même suffisamment dans ton cœur pour t'accrocher au jeûne. En plus, yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Tu délaisses quoi? Ta boisson et tes besoins, ta nourriture, etc. C'est halal ou c'est haram ça? C'est halal. Subhanallah, tu délaisses des choses qui sont halal, tu les délaisses pour Allah. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous dit فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Donc comme le jeûne, si tu peux le faire que si tu le fais pour Allah, alors forcément il a une manzila rafi'a, il a un degré très haut le jeûne. Le jeûne en plus, si vous méditez parmi les adorations, là on vient de faire salat. La salat elle nous a pris combien de temps à peu près? 10 minutes. Pour faire l'odo, 2 minutes. Pour venir à la mosquée, allez, peut-être la moyenne pour nous c'est 10 minutes. Allez, en une demi-heure la salat c'est réglé. Le jeûne, combien d'heures on jeûne là en ce moment? Toute la journée, subhanallah. Vous avez vu l'intensité de l'adoration? Quand tu jeûnes, tu dois jeûner avec ta langue aussi. Ta langue elle doit jeûner. Tes yeux ils doivent jeûner. Tes oreilles ils doivent jeûner. Ton nafs il doit jeûner. Vous avez vu l'intensité de cette adoration? فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Et Allah il termine en disant une chose: وَالْخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Le relent du jeûneur. Quand on jeûne, on a une mauvaise haleine. Eh bien pour Allah, cette mauvaise haleine, elle est plus appréciée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ajib. Pourquoi? Parce que cette odeur du musc, cette mauvaise haleine, elle vient du fait que tu t'es tourné vers Allah. لماذا؟ لأن هذه يدل على اتجاؤك لله عز وجل وحده لا شريك له. Parce qu'en fait cette odeur elle est en train de prouver que tu t'es tourné vers Allah Azza wa Jal. Pour lui et que pour lui, et ce pendant toute la journée, subhanallah. Et c'est pour cette raison que cette odeur-là, qui est mauvaise, auprès d'Allah, elle a une énorme valeur. Et ça nous enseigne une chose qui est très importante, c'est que dans la vie, si on veut savoir qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de valeur,
eh bien il faut se tourner auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que quand on dit ça, ça a de la valeur, et ça n'a pas de valeur, c'est toujours sur la base d'un référentiel, sur la base d'une norme. Par exemple, aujourd'hui, on va dire que dans la norme française, si tu es un jeune et tu as envie de bien t'habiller, il faut que ton pantalon il tombe en bas de tes fesses. Ça, c'est une norme. D'accord? Et un jeune, aujourd'hui, il pourrait penser que pour être bien habillé, il faut que son pantalon il tombe en bas de ses fesses. C'est une norme. Mais si tu es musulman, ta norme, c'est pas la mode. Ta norme, c'est pas la société, etc. Ta norme, c'est ce que Allah a dit et ce que le prophète a dit, alayhi wassalam. Et c'est avec ça que tu vas savoir ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Et ça, c'est très important à comprendre. Allah Azza wa Jal, il nous a indiqué ce qui avait de la valeur et il nous a indiqué ce qui n'avait pas de valeur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, même des musulmans, ils ont accordé de la valeur à des choses qui n'ont pas de valeur. Mais le problème, c'est que le jour où ils vont s'en rendre compte, ce sera trop tard. Parce que le jour du jugement dernier, celui qui a couru toute sa vie pour avoir un 4x4 par exemple, il est madroub ala le 4x4. Et il a fait tous ses efforts, toutes ses pensées, toute son énergie pour ça. Le jour où il va mourir et il va être jugé, il va se rendre compte que finalement son problème c'est qu'il a accordé de la valeur à des choses qu'il n'en avait pas. Donc ce qui a de la valeur, c'est Allah qui nous démontre qu'il y a de la valeur. Et ici dans ce hadith-là, une chose qui a de la valeur, c'est quoi? C'est tawajju ila Allah azza wa jal. At-tawajju ath-tham, c'est le fait de se tourner vers Allah azza wa jal de manière complète. C'est ça qui a de la valeur. ونفس الشيء في الصلاة. الصلاة كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله المصلون على 5 أصناف. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il nous dit, les prieurs, il y a 5 catégories de prières. Forcément, on est dans l'une d'entre elles. Des fois, tu peux être dans l'une, des fois, à l'autre prière, tu peux passer dans l'autre, etc. Mais ta prière, elle est forcément dans l'une des 5 catégories. La première catégorie de prière, al-Qism al-Awwal, avant cela, je veux quand même vous dire une chose pour comprendre la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est que as-salat ala wajhayn. صلاتنا لها وجهين الوجه الأول الوجه الشكلي الظاهري يعني شروط صلاة أركان الصلاة الواجبات السنن يعني كل ما يتعلق بالظاهر والوجه الثاني يعني الباطن يعني الخشوع. Donc la prière elle a 2 facettes. Elle a une facette qu'on appelle la forme, l'apparence. Et c'est tout ce qui relève de quoi? Des conditions de la prière, des piliers de la prière, est-ce que tu fais le soujoud correctement, est-ce que tu mets tes mains correctement, est-ce que tu as respecté avant cela les conditions, les obligations, les sunnas, etc., etc. Tout ça c'est l'apparent de la prière. Mais ça c'est qu'un aspect de la prière seulement. Il y a un autre aspect dans la prière, c'est l'intensité de ta concentration, de ta dévotion. Et d'ailleurs Ibn Abbas, radiyallahu anhu, yaqul, Ma min salatika illa ma aqalt. Tu n'auras de ta prière comme récompense que les moments où tu te seras recueilli. Les moments où tu as prié, tu as pensé à autre chose, subhanallah. Donc Ibn al-Qayyim, il nous dit, il faut garder cette chose que je viens de vous dire, que la prière elle a 2 aspects, l'aspect apparent, l'aspect caché. Il dit il y a 5 types de prières. Le premier prière, c'est une personne, elle vient, elle fait la prière, mais concernant l'apparence de la prière, il n'a pas respecté les règles. Par exemple, il y avait de l'eau, il pouvait faire les ablutions, mais par fainéantise, il a fait de tayammum. On a le droit de faire ça ou pas? Tayammum par fainéantise, pour aller plus vite. Parce que Zerban, on dit le haq ou là? On dit le haq. J'ai pas le droit de faire le tayammum. Le tayammum, il y a des raisons, soit j'ai pas d'eau, soit je suis malade, etc. Mais tayammum par fainéantise, j'ai lu dans les livres de fiqh que j'ai lu, jamais trouvé. Ça n'existe pas. Par exemple, il fait la prière, il est mal habillé. Quand il se prosterne, on voit le bas de son dos. Il n'a pas respecté une des conditions de la prière, c'est al-awra, le fait de cacher ses parties. Il fait par exemple, il fait la prière du fajr. Tous les matins, il fait la prière du fajr, mais à 10h du matin. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Il faut le faire avant le shuruq. Donc celui-là, madana qulu lahu.
Ibn al-Qayyim يقول يعاقب. Donc celui-là c'est quelqu'un qui fait la prière mais il sera puni parce qu'il n'a pas respecté les règles élémentaires de base de la prière. الصنف الأول القسم الأول. القسم الثاني, le deuxième groupe, c'est une personne qui fait la prière. Lui, alhamdoulilah, il a respecté toutes les règles apparentes de la prière. Il l'a fait à l'heure, en faisant ses ablutions, il est habillé correctement, il fait les gestes correctement, etc. Il récite le Fatiha, tout ce que vous voulez. يعني الوجه الأول من الصلاة يعني الوجه الشكلي لا بأس. Dans tout ce qui est en rapport avec la forme de la prière, il n'y a pas de problème. لكن المشكلة أن ما عنده ريحة واحدة من الخشوع. هو يصلي ويفكر في كرة القدم في أي شيء ولكن لا يفكر في الصلاة. هو معنا ولكن ليس معنا. هو يصلي معنا ولكن ليس معنا. هو في السوق, في الخدمة, في المشاكل, في الدار. Donc le deuxième c'est quoi? C'est que lui il fait la prière, il a respecté les signes apparents de la prière, mais par contre il n'a aucune concentration. Et d'ailleurs faites l'expérience, la prière du Maghrib, et vous allez dehors et vous allez attraper tous les arabophones et vous allez leur demander qu'est-ce que l'imam il a récité. Vous serez surpris du nombre de personnes qui seront incapables de vous dire ce que l'imam il a récité. Et même vous dites à l'imam qui récite juste comme ça tout le monde connaît ces sourates là. Vous attendez les gens dehors, vous allez leur poser la question, vous allez voir le pourcentage de personnes qui seraient incapables de dire qu'est-ce que l'imam il a récité. مع الأسف الشديد. ونقول هذا الكلام متأسفا, لا نقول هذا يعني مستهزئا. إن هذا يعني مشكلة. Je dis cette parole-là pas pour me moquer, mais je dis ça avec beaucoup de tristesse. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième, il est comme le deuxième. Il a fait la prière correctement au niveau de la forme. Mais qu'est-ce qu'il a par rapport de plus que par rapport au deuxième? هو يعني ما عنده الخشوع ولكن هو يجتهد. هو ما عنده الخشوع ولكن يجتهد. حينما يعني يدخل في باله يعني شيء هو يعني يرده يقول أعوذ بالله. C'est une personne, elle n'arrive pas à se concentrer, mais quand il est perturbé par des idées, il essaye de les repousser. ماذا نقول له؟ يقول ابن القيم رحمه الله هذا يرحم. Celui-là, Allah il va lui faire miséricorde parce qu'il n'a pas réussi à se concentrer, mais il a essayé. Il n'a pas réussi, mais il a essayé. هو في جهة. Le quatrième, celui-là, comme le troisième, il a fait la prière, et comme le deuxième, comme le deuxième et le troisième, il a fait la prière correctement au niveau de la forme. Par contre, le quatrième, qu'est-ce qu'il a de plus que le troisième? هو يخشع في صلاته. Lui, il a du khushu', il est concentré. Il sait ce que l'imam il a dit. Il est parfaitement là, il est là, il sait qu'il est en train de faire ça dehors, il sait quand c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Quand il est tashahhud, il a conscience de ce qu'il est en train de dire, etc. وهذا ماذا نقول له؟ هذا في نعمة وهو يستفيد من الصلاة. Il y a un problème avec les micros, je crois là, non? Donc ça c'est le quatrième. Et le cinquième? Alors à votre avis, le cinquième, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus que le quatrième? Il faut éteindre peut-être, non? Bismillah. يلا نزيدوا نصبروا ان شاء الله. نصبروا ان شاء الله. Donc le cinquième prière, à votre avis, qu'est-ce qu'il a de plus que le quatrième? Inch'Allah, c'est bon, khlas. Sabr, Inch'Allah. Comme ça va les maintenir réveillés, Inch'Allah. Le cinquième, qu'est-ce qu'il a de plus qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus que le quatrième, le cinquième prière? هو عنده الخشوع ولكن عنده مرتبة أرفع لأنه هو يشعر. على سبيل المثال الإمام يقرأ شيء يتعلق بالجنة وهو يشعر بجمال الجنة ويتلذذ. وحينما الإمام يقرأ شيء يتعلق بالنار ويشعر بالخوف ويبكي.
C'est quoi la différence entre le cinquième et le quatrième? C'est que le cinquième, il est concentré, mais en plus, il ressent les choses. Il ressent les choses dans son fort intérieur. Quand on parle par exemple d'Allah, il ressent la grandeur d'Allah. Quand on parle de l'enfer, il ressent la peur d'aller en enfer. Et il pleure et il demande à Allah qu'il le préserve de l'enfer. Quand on parle du paradis, il ressent une douceur dans son cœur. Et il demande à Allah avec toute sa concentration qu'Allah le fasse rentrer au paradis. Qu'est-ce qu'on dit à ceux-là? Ceux-là, non seulement ils vont profiter de leur prière, et eux non seulement ils vont se rapprocher d'Allah, mais en plus, et c'est la prière de l'Anbiya. Il a atteint le niveau de la prière des prophètes. Et Ibn al-Qayyim nous dit que la différence entre le quatrième, al-qism al-rabi' et al-qism al-khamis, kal-masafa bayna al-mashriqi wal-maghrib. La différence qu'il y a entre le quatrième et le cinquième, la différence entre l'Orient et l'Occident. Allahu Akbar. Donc qu'est-ce qu'on voit ici là? Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est comme tout à l'heure pour le psaume. Qu'est-ce qui va nous permettre d'augmenter la prière, d'augmenter la qualité de notre prière? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous élever? At-tawajjuh ila Allah azza wa jalla. At-tawajjuh bi badanina, bi ruhina, wa bi uqulina. At-tawajjuh al-tham. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous rapprocher d'Allah azza wa jalla? C'est le fait de se tourner vers Allah azza wa jalla de manière complète, comme le jeûne. Le jeûne, il a un degré élevé parce qu'en fait, on se tourne vers Allah azza wa jalla complètement. Même le halal, on l'a délaissé tellement on est préoccupé de se tourner vers Allah azza wa jalla. Manger c'est halal, mais on l'a délaissé, on n'a pas le temps, on est préoccupé et on veut aller se tourner vers Allah entièrement. Eh bien la prière, regardez ici dans les 5 groupes que Ibn al-Qayyim cite, ceux qui réussissent et qui ont les plus hauts degrés, qu'est-ce qu'ils ont? C'est parce qu'ils se sont tournés complètement vers Allah azza wa jalla. Et Allah, c'est ce qu'il veut de nous dans la prière. Pourquoi on dit à chaque fois, on dit Allahu Akbar? Allahu Akbar, takbir al-ihram. Avant d'aller en ruku', Allahu Akbar. Avant d'aller en sujoud, Allahu Akbar. Pourquoi on dit à chaque fois Allahu Akbar? Ça veut dire quoi Allahu Akbar? Ça veut dire quoi Allahu Akbar? Non, ça ne veut pas dire Dieu est grand. Ça ne veut pas dire ça. Allahu Akbar ismu tafdil. C'est un superlatif. Ça veut dire Dieu est le plus grand. Il y a une différence. Si tu dis Dieu est grand, mais peut-être que dans ton cœur, l'argent c'est grand aussi. C'est pareil. Quand tu dis Dieu est le plus grand, ça veut dire que c'est Dieu qui est plus grand que tout. Et donc quand tu dis Allahu Akbar, tu dis Dieu est le plus grand, donc tu ne peux plus penser à quelque chose d'autre. Et si tu penses à quelque chose d'autre, ça veut dire qu'au moment où tu as dit Allahu Akbar, tu as menti. Et donc c'est pour ça qu'il faut dire à chaque fois que tu vas dire Allahu Akbar dans ta prière, c'est comme si tu es en train de planter des pics et tu as mis un filet, c'est pour te préserver ta prière. Allahu Akbar min kulli shay. Et c'est ainsi que tu vas réussir à te tourner entièrement vers Allah azza wa jalla. At-tawajjuh ila Allah azza wa jalla. Donc la question est, c'est quoi la question maintenant? On a vu qu'en fait, la réussite elle consiste à faire en sorte qu'on se tourne entièrement vers Allah azza wa jalla. Qu'on lui donne notre vie, notre temps, nos pensées, notre amour, nos sentiments, nos pensées, nos envies. Comment, la question, c'est quoi la question? C'est comment on va faire pour se tourner complètement vers Allah azza wa jalla, n'est-ce pas? C'est pas ça la question? Kayfa natawajju ila Allah azza wa jalla. Alors, toute personne qui souhaite se tourner entièrement vers Allah, eh bien il faut qu'il sache qu'avant de se tourner vers Allah azza wa jalla, il doit se regarder. لأن الله عز وجل يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah azza wa jalla nous dit, et c'est dans le Coran le serment, le juron le plus grand. Allah il jure par 11 créatures. Et il termine en disant, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah, cette âme-là, il l'a harmonieusement façonnée. Il lui a donné un équilibre ajib. Qu'est-ce qu'il a mis? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Chaque être humain
Allah Azza wa Jal, il a mis en lui des qualités et des défauts. Il a mis en lui de la piété et de la perversité. Tous. Il n'y en a pas un qui échappe à la règle. Même le plus grand des savants, il a sa part de perversité avec laquelle il doit se bagarrer, il doit se nettoyer, il doit se purifier. Tout le monde. Et donc se tourner vers Allah Azza wa Jal, eh bien ça consiste à se regarder et d'aller chercher qu'est-ce qu'on a en nous qui nous empêche de nous tourner entièrement vers Allah. Est-ce la gourmandise? Et pas que la gourmandise en termes de nourriture, l'argent, la course après l'argent. Est-ce l'avarice? Est-ce la fainéantise? Est-ce l'orgueil? Est-ce la dureté? Il faut chercher. Et chacun, il a sa maladie qu'il doit aller chercher et qu'il doit aller guérir. Et Allah Azza wa Jal nous dit que le jour du jugement dernier, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui vont venir à Allah avec un cœur guéri, un cœur sain. القلب السليم كما جاء في الحديث هو القلب التواضع المخموم. هذا حديث. القلب السليم هو القلب المتواضع المخموم. المخموم يعني القلب الذي لا غل فيه ولا غش ولا سمعة ولا رياء ولا حسد ولا كبر، وهو القلب المخلص لله وحده. هذا هو القلب السليم. Donc le cœur, Allah Azza wa Jal nous dit que le jour du jugement dernier, qu'est-ce qui va nous sauver? C'est des cœurs en bonne santé, purifiés de maladies. Et là ici la boucle est bouclée. On a dit que pour réussir, il faut se tourner vers Allah. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous tourner vers Allah entièrement? C'est une maladie qu'on a dans le cœur. Et donc le but du jeu dans notre vie ici-bas, c'est de purifier notre cœur. À quoi ça sert l'adoration? Purifier ton cœur. À quoi ça sert l'aqida? Purifier ton cœur. Tout sert à ce que tu purifies ton cœur pour que tu puisses vraiment t'accrocher à Allah Azza wa Jal et te tourner vers lui entièrement. Et donc on voit que le cœur saint, eh bien c'est ça qui va nous sauver le jour du jugement dernier par la grâce d'Allah. Puisque Allah nous dit le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf ceux qui vont venir à Allah avec un cœur salim, un cœur saint. Et on a demandé au prophète c'est quoi le cœur saint? Et il a dit c'est le qalb al-mutawadi'u al-makhmoum. C'est intraduisible. Le cœur humble et makhmoum. Et makhmoum, il a expliqué dans d'autres hadiths, il a dit c'est le cœur dans lequel il n'y a pas d'orgueil, dans lequel il n'y a pas le désir de paraître devant les gens, sum'a wa riya, dans lequel il n'y a pas de jalousie. C'est le cœur, c'est le cœur qui est entièrement voué à Allah Azza wa Jal. C'est le cœur qui est entièrement voué à Allah Azza wa Jal, et c'est ça le fait de se tourner complètement vers Allah Azza wa Jal. إذن لا بد لنا أن نحقق هذا التوجه وأن نكون من المفلحين، أن نقوم بجهاد النفس وبتزكية النفس. Donc si on veut réellement faire partie de ceux qui vont se tourner vers Allah Azza wa Jal, et si on veut réellement faire partie de ceux qui vont purifier leur cœur et qui vont donner leur cœur à Allah Azza wa Jal, alors nous sommes dans l'obligation de faire un travail sur soi, jihadun nafs, l'effort sur soi, de faire tazkiyatun nafs, de faire un travail de purification. La Bouddha. C'est obligatoire. Il n'y a personne qui peut se sentir à l'abri de ça. لكن الناس في هذا الباب يعني في تزكية النفس على قسمين بين إفراط والتفريط. Les gens par rapport à la purification de l'âme, ils sont dans deux catégories, entre l'exagération d'un côté et une autre exagération d'un autre côté, qui est une forme de négligence, entre une exagération et une négligence, on pourrait dire. Le premier groupe, قسم الأول، يقول الله تبارك وتعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Kahf, voulez-vous que je vous informe des plus grands perdants en œuvre le jour du jugement dernier? Donc c'est des gens, le jour du jugement dernier, c'est les plus grands perdants. Pourquoi c'est les plus grands perdants? Parce que dans le dunya, ils ont œuvré. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans le dunya. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort s'est égaré sur terre alors qu'ils pensaient faire le bien. C'est des gens, ils ont fait des choses. Peut-être ils ont travaillé pour l'islam. Ils ont participé à ce qu'on puisse construire des mosquées. Peut-être ils ont fait da'wah. Peut-être que... Moi, c'est des gens, ils ont travaillé. Ils se sont sacrifiés. Mais tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas été accepté par Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginaient faire le bien. Et quand tu t'imagines que tout ce que tu fais t'es bien, tu ne te mets pas en question. Et donc ces gens-là, ça veut dire quoi? Ces gens-là, ils ne se sont pas imaginés un instant qu'eux aussi, ils avaient un travail à faire sur eux-mêmes. Et qu'eux aussi, ils avaient des défauts. Et qu'eux aussi, ils avaient du naqs. Ils étaient naqsin, comme tout le monde. Et que donc il fallait... C'est pas parce que tu travailles et que tu fais des choses que toi aussi, tu ne dois pas te regarder et te nettoyer. Donc le premier groupe, c'est des gens en fait par rapport à la purification de l'âme, ils pensent qu'eux ils sont à l'abri. Alhamdulillah, j'ai un qamis, j'ai une barbe, je viens à la mosquée, je connais 30 hizb du Coran, etc. J'ai pas besoin de me remettre en question moi. Si, subhanallah. T'as pas... Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il avait peur pour lui de l'hypocrisie et toi tu te sens à l'abri. Ajib. Wallahi ajib. Donc le premier groupe, c'est des gens, eh bien ils ont oublié, ils ont tellement vu les défauts des gens qu'ils ont oublié de regarder leurs propres défauts. القسم الثاني قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأملوا يا إخوان واشعروا كيف الله عز وجل يخاطب العصاة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يعني خطبهم باللين وبالرفق. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit, il dit à son prophète de dire aux gens, Ya Muhammad, dis aux gens, dis, ô vous mes serviteurs, qui ont commis des excès à leur propre détriment. C'est des gens, ils ont fait beaucoup de péchés. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le grand pardonneur et très miséricordieux. Donc ça c'est un deuxième groupe, c'est des gens, à un moment donné dans leur vie, se sont regardés. Et ils ont vu leurs péchés, leurs défauts. Et ils ont été désespérés. Ils ont dit, oh là là, j'ai fait trop de péchés, je suis trop mauvais. Allah il ne va pas me pardonner. Donc c'est un autre excès. Se regarder en face, quand on va se regarder en face, on va se faire peur. Mais cette peur, elle ne doit pas nous paralyser. Cette peur, on doit l'utiliser pour se lancer vers Allah Azza wa Jal. Et Allah ici il nous interdit. Et regarde, essayez de ressentir comment Allah Azza wa Jal il s'adresse à ceux qui lui désobéissent. Regardez notre Seigneur. Tout à l'heure, avant de venir, il y a une sœur qui s'est convertie à l'islam. Et donc ça fait toujours plaisir. Et ce que j'ai essayé de lui dire en 2 minutes, c'est que l'islam c'est une religion qui est belle. Et c'est parce qu'elle est belle qu'on l'aime et qu'on va vouloir s'y soumettre. Et Allah c'est pareil, Allah il est beau. Et comme Allah est beau, inna Allah jamil wa yuhibbul jamal, Allah est beau, il aime la beauté, bah comme Allah est beau, eh bien on va l'aimer. Et comme on va l'aimer, on va lui obéir. Et nous les musulmans aujourd'hui, on a oublié cet aspect de la religion. Eh bien, méditez mes chers frères, essayez de ressentir comment Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur, le Tout-Puissant, comment il parle à ceux qui lui désobéissent. Ô mes serviteurs, commettez à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Et il est certes le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Subhanallah, quand vous entendez ça, comment ne pas aimer Allah Azza wa Jalla? Les gens, Allah il nous a tout donné, il nous a donné la vie, il nous donne. Même les péchés, on fait les péchés avec des capacités qu'Allah nous a données. Et malgré tout, Allah il nous pardonne. Et il ne veut pas qu'on désespère de sa miséricorde. Et quand on revient vers lui, il est content. Allahu Akbar.
Et donc ici, il y a des gens, lorsqu'ils vont vouloir faire leur autocritique et qu'ils vont voir leur réalité, parce que quand on va voir notre réalité, wallahi, c'est pas beau. Notre réalité, elle n'est pas belle. Et donc c'est pour ça qu'il y en a qui refusent de la voir. Moi, je suis bien. Et d'autres, quand ils la voient, ils sont paralysés. Par rapport à la purification de l'âme, il faut être à la manhaj al-wasat ou al-i'tidal. Oui, c'est vrai, si tu vas te regarder, on n'est pas beau. Des fois, on parle sans science. Des fois, on est dur. On n'est pas généreux. On est feignant. On pense qu'à nous, etc., 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 etc. Et c'est vrai que c'est pas beau à voir. Mais alhamdulillah, si tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, Allah il va te guérir et il va t'élever. Et si tu sais que tu as un Seigneur qui veut ton bien, quand tu vas voir ta réalité, tu vas te plaindre à lui. Tu vas te plaindre à Allah de ton état. Et Allah il va t'élever. Car c'est vrai que si tu vas regarder ta réalité et tu penses que tu vas t'en sortir tout seul, tu comptes que sur toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Celui qui est avare et qui pense que sur lui, qui compte que sur lui pour se guérir de l'avarice, il ne pourra pas y arriver. Mais celui qui est avare ou qui est orgueilleux et qui compte sur Allah pour lui guérir de ça, Inch'Allah, il va s'en sortir. Wallahu azza wa jalla yaqul ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Si ce n'avait été par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait été pur. Jamais. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et Allah est certes le savant, et Allah est certes savant, et Sami'un Alim, et clairvoyant. Audient et savant, pardon. Si ce n'avait été la grâce d'Allah, aucun d'entre vous n'aurait été pur. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et Allah est certes savant et audient. C'est-à-dire qu'Allah il sait tout. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous avertit. Il nous dit Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. الصلاة هي الاتصال بالله عز وجل بالذكر بالدعاء لأن الصلاة في المعنى اللغوي الدعاء والاتصال. الصلاة والاتصال بالله عز وجل بالدعاء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Donc par rapport à la purification de l'âme, il faut se regarder en face et comprendre qu'on a tous en nous des choses qui nous empêchent d'aller vers Allah Azza wa Jal complètement. Et il faut faire ce qu'on appelle tashkhis al-amrad. Wa tashkhis al-amrad huwa nisfu al-ilaj. Il faut faire ce qu'on appelle l'identification de la maladie. Quand on est malade, identifier la maladie, c'est la moitié de la guérison. Identifier la maladie qu'on a en nous qui nous empêche de devenir des vrais croyants forts, beaux dans leur islam, il y a forcément quelque chose dans notre cœur, il faut l'identifier. Et celui qui va l'identifier, c'est toi. Chacun il doit faire son identification propre. Chacun il doit faire son diagnostic. N'attendez de personne qu'il le fasse à votre place. Et une fois que tu as ça, tu le prends, tu le poses sur la table et tu te tournes vers Allah Azza wa Jalla. Tu dis voilà Allah, moi j'ai ça, aide-moi parce que si je ne m'aide pas, je ne vais pas m'en sortir. Et Allah il nous a indiqué la voie à suivre. Il nous dit Innal insana khuliqa halu'a, a été créé un inquiet. Lorsque un mal le touche, ben, il est dépressif. Et lorsque un bien le touche, il est avare. Sauf qui? Illa al-musallin. Sauf ceux qui prient. Et la prière, en fait, c'est quoi la prière? As-salat dans la langue arabe, ça signifie le lien. Vous connaissez Iti salat al-maghrib turhibu bikum. Alamun jadid yunadikum, les télécommunications. La salat c'est ça, la salat c'est le lien, la communication avec Allah, le lien avec Allah. Et la salat c'est aussi ad-du'a, c'est l'invocation. Et en fait la salat c'est se lier à Allah Azza wa Jal par son invocation.
Et donc en fait on voit ici que comment on va sortir de notre faiblesse et de notre instabilité, c'est en se tournant vers Allah et en se liant à Allah Azza wa Jal. Je vais terminer Inch'Allah sur une histoire que je vais raconter de manière très courte, mais je vous envoie à relire l'histoire du prophète Yunus alayhi salam, Dunnun, Sahibul Hut, comme il est appelé dans le Coran. Yunus alayhi salam, c'est un prophète. Il est en Irak, dans la région de Ninive. Et là-bas, en fait, son peuple, c'est des gens très riches. Ils ont beaucoup d'argent. Mais, ma'al asaf shadid, comme souvent, il y a l'argent, mais il y a les problèmes de l'argent. C'est-à-dire, il y a la débauche, c'est des débauchés, les femmes, l'alcool, etc. Et il y a l'adoration des idoles. Et Allah Azza wa Jalla, il envoie Yunus, et bien sûr, il lui demande de les appeler à la droiture, de les appeler à l'islam, de les appeler à l'unicité, de les appeler à la justice. Et Yunus, il commence ce travail de prédication. Et quand il commence son travail de prédication, il n'y a personne qui lui répond. Il n'y a personne qui lui répond au point où Allah Azza wa Jalla, il lui dit continue, et continue, s'ils ne répondent pas, j'enverrai un châtiment, etc. Et un jour, Yunus, akhadahu al-ghadab, il s'est mis en colère. Akhadahu al-ghadab, shadid, il a été pris par une colère violente. Et quand il a dit ça, il a dit comment ça, ces gens-là, ils sont touchés, ils vont être punis par Allah, qu'est-ce que je fais avec eux? Il a pris la décision, il a quitté, il est parti. Allah ne lui avait pas demandé de partir, mais il est parti. Mais il s'est dit dans sa tête que comme lui il est pieux et tout son peuple, bien, ils sont dans la débauche, et Allah il ne le punirait pas. Il va les punir eux, mais lui il ne va pas le punir parce que lui il est pieux. Donc il est parti. Et vous connaissez le reste de l'histoire, il est parti, il a pris un bateau, il y a eu une tempête. Quand il y a eu la tempête, il a compris en fait qu'il avait fait une bêtise et que Allah voulait le... Il y a eu un tirage au sort, etc. Il s'est retrouvé dans la mer. Et quand il s'est retrouvé dans la mer, le Coran il nous parle de dhulumat. Il était dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et en effet, il était dans l'obscurité. L'obscurité de la nuit, l'obscurité du tréfonds de la mer. La mer, plus vous plongez dans le fond de la mer, et plus c'est obscur. Dhulumat damisa, c'est une obscurité noire. Et l'obscurité dans le ventre du poisson. Donc imaginez 3 obscurités, subhanallah. Il est dans le noir. يعني هالظلمات حسي ولكن قبل ذلك كان في ظلمات معنوي. Mais avant cela, il a été dans une obscurité spirituelle. Car il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Quand on désobéit à Allah Azza wa Jal, c'est parce qu'on a été dans les ténèbres. Parce que c'est lui qui est dans la lumière d'Allah, il ne lui désobéit pas. Et s'il avait été dans la lumière d'Allah, il aurait compris que même si son peuple il est dans la débauche, si Allah il veut les guider, Allah il les guidera. Et qu'il n'avait pas à se mettre en colère, au point de les quitter. Et donc quand il s'est trouvé dans cette obscurité, il a eu ces paroles. La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Allahu akbar. La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu min al-zalimin. Ces 3 paroles. La première parole, La ilaha illa ant. Ce qui signifie qu'il n'y a la ma'bouda bihaqqin illa Allah. Le seul qui doit être adoré tout en le méritant, c'est Allah Azza wa Jal. Le seul qui mérite que je lui donne mon cœur, que je lui obéisse sans lui désobéir, sans même peut-être parfois savoir pourquoi le bien fondé, c'est Allah Azza wa Jal. La ilaha illa ant. Quand il a dit ça, il a Allah Azza wa Jal au-dessus de toute chose, dans son cœur. Ensuite, il a dit Subhanak. Ça veut dire quoi Subhanak? Subhanak, c'est, في اللغة العربية, يعني هو التنزيه. Subhanak, c'est dans le sens que tu es en train, dans la conception que tu te fais d'Allah, de purifier Allah de toutes les caractéristiques de l'imperfection. Et quand tu désobéis à Allah Azza wa Jal, quelque part, c'est comme si tu as considéré que ton Seigneur était imparfait, qu'il ne méritait pas que tu lui obéisses. Et que tu prends toi-même des initiatives de faire telle ou telle chose sans même demander la permission d'Allah Azza wa Jal. Et donc regardez, à ce moment-là, il a dit La ilaha illa ant. Il a mis Allah toute chose. Dans son cœur, il a dit Subhanak.
Ça veut dire, c'est comme s'il a dit Allah, Allah, pardonne-moi, je me rends compte que je ne t'ai pas apprécié à ta juste valeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Une fois qu'il a vis-à-vis de son Seigneur, il lui a rendu la place qu'il méritait au-dessus de toute chose et qu'il l'a purifié de toute imperfection, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il s'est regardé lui. Et quand il s'est regardé lui, qu'est-ce qu'il a dit? Inni kuntu min adh-dhalimin. J'ai été parmi les injustes. Et quand il a dit ça, Allah il l'a sorti. Kharajahu min adh-dhulumat ila an-nur. Il l'a sorti des ténèbres vers la lumière. Et donc nous aussi, mes chers frères, si on veut, comme Younes, sortir des ténèbres dans lesquelles nous sommes et aller vers la lumière, eh bien il faut dire La ilaha illa ant. Il faut remettre Allah au-dessus de toute chose dans nos vies. Et il faut dire Subhanak, dans le sens où il faut se rappeler que Allah il est parfait et que toutes les choses imparfaites qu'on pourrait nous lui attribuer dans notre conception, il faut qu'on s'en débarrasse. Et ensuite ça doit nous amener à nous rendre compte que nous on est imparfaits et que nous on est injustes et que nous on est des pécheurs et que si on ne demande pas à Allah de nous pardonner et si on ne revient pas vers Allah Azza wa Jal, on ne pourra jamais s'en sortir. نكتفي بهذا القدر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ومن الحامدين ومن التوابين ومن المستغفرين ومن المتطهرين ومن الموحدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله بإحسان.